Bonjour, c'est Dani Ross de Human Connection. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. She's a survivor. Elle est une survivante du cancer et elle va nous partager des moments de sa vie et elle va nous dire comment elle s'en est sortie. Et elle peut aussi nous aider, vous aider à savoir comment faire quand on est atteint d'une grosse maladie. Alors son nom, c'est Patricia Poulain. Je vous la présente tout de suite. Bonjour Patricia. Bonjour Dani. Je suis vraiment contente que tu aies réussi à venir de ta campagne pour cette interview. Voilà, elle est venue spécialement ce matin. Merci pour l'invitation. Oui, alors Patricia, raconte-moi ton parcours. Donc, je viens de la campagne. Non, je viens de l'Abitibi-Témiscamingue. Parents aimants, vraiment, petite maison de banlieue. On est très, très familial, très, très près. Ma soeur et moi, d'ailleurs, c'est ma meilleure amie. On est très, très proches. Puis, bon, à l'adolescence, ma soeur rencontre un homme violent. C'est pas facile. On essaie de l'exiler à Montréal. Mais finalement, à Montréal, bon, c'est ça, elle va décéder d'une overdose. Oh my God! Oui. Alors, comment? Elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. Oh! Alors, quand tu apprends ça, quand tes parents apprennent ça, toi, ta grande sœur, comment tu t'es sentie? Il y avait beaucoup de culpabilité parce qu'il y avait eu beaucoup d'appels à l'aide. Mais on dirait de la hauteur de mes 16 ans, je savais pas trop. Je cachais des choses à mes parents parce que moi et ma soeur, on était comme ça. Tu sais. Donc, de la culpabilité un peu beaucoup, puis surtout beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Ouais. Et tes parents, évidemment, devaient être complètement renversés. Oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé donc, suite à tout ça? Familialement, ça a dû changer toute la dynamique. Oui, c'est devenu très, très difficile pour tout le monde, je pense. Puis moi, j'essayais d'être forte. On dirait que j'essayais de supporter la famille du haut de mes 16 ans. Donc, ça a été difficile. Puis, jusqu'à un moment donné, vraiment, ça m'a poussée à partir. Là, entre autres, là, inconsciemment, c'est sûr, c'est avec du recul. Là, oui. Peut-être que je me sentais, il fallait que je sois dans un autre environnement. Pour survivre. Des fois, oui, c'est ça. La survie, c'est de se couper de tout. C'est de partir le plus loin possible. Mais de penser à soi. Oui, puis de penser à soi, exactement. J'étais comme trop, puis c'est même pas eux qui me demandaient ça. C'est moi que je m'étais mis ça en tête qu'il fallait que... Parce que c'était leur enfant, tu sais, c'était ma soeur, puis je me disais donc ben dire que c'était moins pire, c'est ta soeur, eux autres. C'est vrai, là, t'as un enfant, c'est ta chair, tu sais. Donc j'essayais, mais je m'oubliais là-dedans. Tu t'es senti responsable, puis des fois, personne ne te l'avait demandé, mais tu l'as quand même fait. Et là, tu as décidé de partir en Europe, c'est ça? C'est ça. Je suis partie voyage sac à dos pendant presque 5 ans. T'as aimé ça? J'ai adoré ça. Ouais. Découvrir le monde, ça m'a ouvert au niveau spirituel, au niveau du jugement. Tu sais, je me suis rendue compte que j'étais très fermée. Oui, tu es très fermée là-bas. Mais c'est que je crois que tu devais déjà avoir ça en toi. Parce qu'il y a aussi des gens qui partent en voyage, mais eux, ils ont un goût d'aventure, ils vont faire toutes sortes de sports. Mais si tu as rencontré des gens spirituels là-bas et qui t'ont ouvert des portes et de moins fermées, c'est que il y avait déjà quelque chose en toi qui était là. Oui, probablement. Ben oui, très certainement. C'était là. Quand j'étais très jeune, Voilà. Avec le catholicisme. Voilà, c'est ça. Ça me parlait peut-être un peu moins. Je priais, mais c'est... Et là-bas, tu as fait des belles rencontres. Et tu as même rencontré ton copain. Oui, un copain. Un copain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, lune de miel, vraiment, au début. C'est ça, tu sais, le voyage, la folie. Donc, c'était merveilleux. C'était quelqu'un qui avait une belle folie en lui, beaucoup d'humour et tout ça. Mais rapidement, la relation est devenue toxique. Voire vraiment de la violence conjugale, pas physique autant, mais un petit peu physique, mais plutôt... ah oui, ce genre de narcissiste, manipulation. Oui, c'est très violent. Il y en a trop, il y en a beaucoup. Alors, donc, après, mais tu es arrivé avec lui ici quand même, hein? Oui, on a fait un bout en France, après ça, je l'ai amené ici. C'est ici que ça s'est envenimé, vraiment, c'est devenu plus... de la jalousie, du contrôle, jusqu'à vraiment
mon estime de moi-même est vraiment descendue énormément. C'est fou parce que ma soeur avait vécu ça, puis je m'étais dit, mais jamais je vais vivre ça. Tu vois, hein? Puis là, puis il me faisait penser à celui qui avait fait vivre ça à ma soeur, tu sais. C'est drôle, hein? J'avais eu des flashs, là, ça me disait, fais attention. Puis même à un moment, je m'étais dit, si je demeure avec cette personne-là, je vais mourir. J'avais eu vraiment, je l'ai dit verbalement à quelqu'un, je sens que si je reste avec lui, je vais mourir, tu sais. Mais tu as eu la force de le quitter. Mais tu as eu la force. J'ai eu, mais ça a été long, trop long. Et donc, suite à cette souffrance, tu dirais que c'est peut-être probablement ça qui a provoqué peut-être ton cancer. Ben clairement que c'est que j'étais à terre, le système immunitaire était très bas, c'est une fatigue qui était là depuis longtemps. Puis c'est comme, tu sais, moi j'ai beaucoup travaillé en biologie totale, donc d'aller voir la cause du cancer, ou en tout cas là, moi c'était un cancer, la cause de la maladie. Puis clairement qu'on a mis le doigt sur ça beaucoup, tu sais, ça l'a fait partie des causes. Ouais. Clairement, le deuil de ma soeur, il y a comme tout un ensemble de choses ça, qui est là aussi. Oui, oui. Donc, toutes ces douleurs accumulées depuis 10 ans, eh ben, elle est sortie par une maladie qui, hélas, c'est souvent le cas. Oui. Même si on est fort, même si on veut s'en sortir. Alors, bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as eu le diagnostic? Tu m'as dit que tu avais beaucoup mal au dos, c'est ça? Oui. Okay. Je veux juste revenir, tu dis, même si on est fort, puis c'est justement... Moi, je suis une fille très forte, j'avais une grosse fierté et tout ça. Donc, les gens étaient comme, ah, le deuil de ta soeur, tu prends ça en main. Ouais. Puis je me mettais ça. C'est que je me suis pas permis de pleurer, je me suis pas permis d'être vulnérable. Voilà, et comme je dis dans ma présentation, la vulnérabilité est tellement une force, mais c'est une force sans ego. Et c'est ça, c'est que quand on est cassé par une maladie ou par des choses difficiles dans la vie, il faut les accepter. On devient vulnérable parce que l'ego, ça veut dire je peux tout supporter, je suis plus forte que les autres. Mais non, je ne montrerai jamais ma vulnérabilité. C'est ça. Puis mon cancer, c'est vraiment, puis je travaille encore sur ça aujourd'hui, mon ego. Encore notre ego. Eh oui, on continue tout le temps. Mais oui, mais ce qu'il y a, c'est que déjà, on a la chance d'avoir la conscience. La conscience où tu sais reconnaître l'ego. Ouais. Donc, quand tu reconnais quelque chose, tu peux travailler dessus. C'est merveilleux. Ouais. Le chemin est déjà... C'est un chemin. Pas facile, avancé. Mais on continue. Ouais. Alors, donc oui. tu découvres que tu as ce cancer. Et oui, bien, tout un cancer en plus. Oui, c'est ça. C'est que j'avais des douleurs au dos. Je sortais d'une saison de reboisement. J'étais contremaître forestier. Donc, j'avais mal au dos. Je me disais, c'est juste, j'ai travaillé, c'était difficile cet été. Donc ça aussi, ça l'a entraîné une baisse encore plus. J'avais une fatigue qui était déjà là, une fatigue physique qui était là. Puis c'est mon conjoint, on était supposé d'aller au Pérou, puis mon conjoint qui me dit non, faut absolument... Ton nouveau conjoint, parce que n'oublions pas de dire qu'elle avait quand même quitté le Toxique. Oui. Ça, c'est très important. J'avais une personne tellement merveilleuse qui est arrivée dans un moment de ma vie, c'est ça. Mais there is always somebody showing up. Hein, il y a toujours, la vie à un moment donné va toujours nous envoyer une situation, une personne pour nous aider, toujours, mais il faut avoir confiance. Ouais. Excuse-moi d'avoir coupé ça, non, c'est parce que j'y crois fortement. Ben c'est vrai, je pense pas que je serais encore là si c'était pas de cette personne. Donc il a vraiment été un beau support. Ah, c'est fou, ouais. Alors, donc tu découvres que tu as un cancer, un gros, hein? Alors, oui, c'est ça, un lymphome non hodgkinien à grande cellule B. Donc c'est un cancer du système lymphatique qui était stade 4 déjà très avancé. Et là, quand ça tombe dessus, comment tu réagis? Tu as peur, tu pleures, tu penses que c'est terminé, parce qu'en plus, ils te disent que c'est incurable. Hein? Ils me disent pas tout de suite, mais je vais l'apprendre 3 mois plus tard que c'est incurable. Bon, est-ce que tu as été par terre, j'imagine, d'abord au début? Ben, pas longtemps. Non, hein? C'est surprenant, je pensais jamais. Puis moi, je suis une fille, vraiment, je pleure beaucoup quand j'étais jeune, tu sais, très, très, très facilement, je me suis victime, là, un peu, là, tu sais. Puis là, mais ça a fait complètement le contraire. J'ai su au fond de moi que j'allais vivre. J'ai aucune idée. Tu n'avais même pas aucun doute. J'avais des doutes. Oui, tu avais quand même. Mais c'était plus fort que tu allais t'en sortir que pas t'en sortir. Oui, c'est ça? Parce que je me souviens qu'ils me disaient, ils m'ont dit, bon, c'est tel type de cancer.
La chimiothérapie va probablement te rendre stérile, il y a de fortes chances. Puis moi, c'est ça qui m'a dévastée. Alors, j'ai pas focusé sur c'est un stade 4. Ouais. J'ai pas focusé sur non, je veux des enfants avec mon amoureux que je viens de trouver, puis qu'enfin on est réunis. Puis, tu sais, même mes parents étaient comme, mais de quoi tu parles d'enfant? On vient de t'annoncer que tu as un cancer. Je suis comme, non, je vais m'en sortir de ce cancer-là. On dirait que je sentais que c'était donc, c'est incroyable, c'est l'espoir même de donner la vie à un enfant ou d'avoir des enfants qui t'a aidé. Aussi. Tu t'es dit, ma vie, elle va pas s'arrêter là. Ah, c'est vrai? Probablement. Même, oui. Ouais, probablement. Alors, donc, évidemment, tu fais de la chimio, tu fais de l'immunothérapie pour essayer de réduire le cancer. Oui. Et puis après, étant donné que maintenant, tu es dans tout ce qui est naturel, comment tu t'en es sortie? Parce qu'on peut vous le dire, elle s'en est sortie. Oui. Elle est en rémission depuis 2 ans et demi. Alors, c'est une grande nouvelle. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le cheminement où tu as un peu quitté la chimio pour aller vers d'autres choses alternatives. Ben c'est ça. J'ai fait 3 mois de chimio qui étaient supposés être curatifs. Puis là, on m'annonce que c'est pas être palliatif, on essaie de te prolonger. Puis c'est là vraiment que là, j'ai mis les bouchées doubles. Là, je me suis tournée vers justement des entrevues comme on fait, tu sais, de savoir est-ce qu'il y en a qui s'en sont sortis, comment ils ont fait des lectures, dont le livre de Kelia Turner, Rémission radicale. Ah oui, raconte-nous. Alors, c'est une femme qui a été à travers le monde et qui a étudié les gens, comment ils... Des gens qui étaient condamnés par la médecine, puis qui s'en sont sortis. Puis elle est rendue à 3000 personnes qui est allée interviewer. Puis elle a sorti de son livre 9 clés que ces gens-là avaient en commun. OK. Donc, c'est ça. Nutrition, on disait le pardon. Le pardon. Ça fait partie, de rester un taux vibratoire haut, quoi qu'il arrive, de reconnaître qu'on est dans la douleur, mais de le reconnaître, pas résister non plus. Non. Ouais. Et puis faire du sport, du yoga et bien manger, c'est plus ou moins tout ça, quoi. Ben, il y a ça, oui, c'est ça. Le gros bon sens. Le gros bon sens. Les plantes médicinales étaient là-dedans aussi. Et puis tu m'as dit aussi que tu es allé voir cet homme au Brésil que beaucoup de gens vont voir, John of God, pour se guérir. Ben, c'est dans ce livre-là que j'ai vu qu'il existait. Ok, c'est dans ce livre. Ok. J'ai beaucoup écouté mon intuition là, tout au long de mon parcours. Parce que c'est drôle, il y a quelqu'un qui m'avait conseillé un livre qui parlait du cancer de José Blanchet. Je ne sais pas pondre un œuf, mais je sais quand il est pourri ou quelque chose comme ça. Puis, on me conseille, pendant mon achat, il te conseille des livres qui pourraient t'intéresser et le livre de Kelia Turner. Puis, je suis comme, je vais le prendre. Puis, finalement, ça va devenir ma Bible. C'est ça. Dès qu'il est arrivé, là, je l'ai ouvert, puis je suis tombée sur John of God. 2 semaines après, j'étais au Brésil. Alors, raconte-nous, quand vous arrivez, tu es arrivé avec un groupe? C'est ça. J'ai réussi à trouver une femme qui allait là avec d'autres personnes, qui allait au Brésil. Puis c'est ça. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est une casa qui appelle, c'est vraiment une grosse place de méditation. C'est gratuit. Tout le monde peut aller là. Ils ne chargent pas. C'est sûr, faut que tu loges et tout ça. Puis, 3 jours par semaine, c'est ouvert. Puis c'est des méditations qui se font sur place. Puis John of God qui est là, tu passes devant lui, puis il va comme te scanner, puis te dire, va méditer devant le parc tant d'heures, ou tu sais, il va un peu te prescrire, là, si on peut dire, quelque chose qui peut te faire du bien. T'sais. Est-ce qu'il dit des choses très différentes les unes aux autres? Non, ça se ressemble. C'est à peu près la même chose. Ok, bon. Ouais. Et donc, quand tu le vois, ce monsieur, tu le crois ou comment tu te sens dans sa présence? Ben c'est ça, moi c'est le gros clash que quand j'étais tout petite, je priais le soir, mais j'ai été longtemps que ma vie spirituelle, là, zéro. Okay. J'avais aucune vie spirituelle. Puis là, tout d'un coup, ça c'est là. Mais je suis confrontée à la mort, puis en fait, je cherche vraiment à me réconforter à, si j'ai à mourir, ben je veux pas avoir peur, tu sais, parce qu'avoir peur de la mort, on vit tout ça, c'est des gens qui ont le cancer, tu sais, c'est que tu vas te coucher ou tu sais, puis tu penses puis... Ben parce qu'elle est là plus devant toi, alors que la mort, elle est là,
elle rôde autour de nous tous les jours. Tous les jours. Mais c'est vrai quand tu as le cancer. Et toi, tu avais peur de la mort. Mais je voulais croire à quelque chose. Ouais, je voulais me rattacher vraiment à quelque chose, puis je voulais en parler de la mort, puis, parce que je trouvais tellement qu'on ne pouvait pas en parler. Puis, donc là, je le vis, l'éléphant, il est dans la pièce, donc je veux en parler, puis je trouvais que ça m'a permis d'en parler, ça m'a permis d'avoir des croyances de vie après la mort, ça m'a beaucoup réconforté. Ça t'a beaucoup réconforté. Puis ça a nourri mon placebo. Voilà, alors c'est ça, parce que durant ma pré-interview, parce que je parle toujours aux gens avant pour les connaître, toi, selon toi, l'effet placebo a un impact mais incroyable dans nos vies. Majeur. Même que ce soit, je dirais, physiquement, dans des maladies, et même spirituellement ou émotionnellement, c'est ça? Absolument. Ok. Alors, explique-nous un petit peu cet effet placebo. Ben, c'est ça, c'est comme John of God, c'était ça. Oui. C'est ça. Donc, je prenais pas tout ce qui se passait là, parce que c'était spécial, on va se le dire. Je prenais pas tout, mais c'est sûr, j'étais vulnérable, j'étais à la recherche de réponses et tout ça. Moi, ce que je prenais, il y avait tellement des témoignages de gens là-bas qui s'en sortaient. On voyait des miracles carrément sur place, des gens qui marchaient, des gens... Donc, je me disais, le corps est fort, il y a de l'auto-guérison, tu sais, la visualisation, c'est comme tout un ensemble de croyances. Puis, il y a un oncologue qui a écrit un livre tellement intéressant, que il m'échappe, son nom m'échappe, mais qui disait, c'est fou, je dis plus les effets secondaires à mes patients parce que si je leur dis, on dirait que c'est ça ils vont l'avoir. Tu vas perdre tes cheveux, ils perdent leurs cheveux. C'est ça. Hey, j'ai omis de lui dire qu'elle allait perdre ses cheveux. Elle n'a pas perdu ses cheveux, comment ça? Tu sais, c'est fort le placebo. Oui, c'est très fort. Alors, bon, donc, tu t'es soignée avec des plantes médicinales. C'est là où tu commences à te soigner avec des plantes médicinales. Ouais. Et tu as aussi la chance de rencontrer cette personne incroyable, tu dis, qui t'a vraiment, peut-être pas seulement un peu sauvé et aidé, sauvé la vie. C'est un herboriste vietnamien qui vit dans le Vermont. C'est ça? C'est ça. Alors, qu'est-ce que... Et c'est là, lui, qui t'a dit qu'en fait, c'était pas le cancer. Non, c'est ça, exactement. Alors, raconte-nous. Ce qui est complètement fou quand je dis l'instinct, c'est que c'est dans le livre de Kelia Turner que j'ai lu sur les plantes médicinales. Puis, il y a une histoire de quelqu'un, il y a plein de témoignages là-dedans, tellement inspirants d'ailleurs. Je le conseille à tout le monde. Puis, lui, il y a quelqu'un aux États-Unis, un herboriste vietnamien, qui aide des gens qui ont le cancer. Donc là, oh mon Dieu, il faut que je trouve cette personne-là, Je vais voir mon acupunctrice, c'est ma première rencontre avec elle. Je sais pas pourquoi j'y en parle. J'aimerais ça, j'ai entendu parler de mon herboriste, elle me dit son numéro de téléphone. Oh my God, les synchronicités. Mais je sais. Oh my God. Mais là, elle me dit, il prend plus de nouveaux clients, donc pas sûr qu'il va te prendre. Mais laissez des messages. Donc là, j'essaie de l'appeler, je laisse des messages, je me rappelle pas. J'ai un rendez-vous chez l'oncologue en immunothérapie, puis là, on me dit, même mes traitements palliatifs, il va falloir cesser, ça fonctionne plus. Elle dit, en tout cas, on regarde peut-être pour te faire d'autres choses. Je dis, ah mon Dieu, je suis découragée. Je rentre chez moi, je médite, puis je parle à cet homme-là au Vermont, l'herboriste, puis je lui parle pendant que je médite. Là, je suis comme là, je sais que tu peux m'aider. Je suis convaincue que tu peux m'aider. Okay. Je me lève de ma méditation, je l'appelle, il me rappelle 5 minutes plus tard. Je l'appelle, je laisse un message, il me rappelle 5 minutes plus tard. L'univers t'a me donné un rendez-vous. Ouais. Aïe, aïe, ouais. Et cet homme, oui, qui m'annonce qu'au premier rendez-vous, que j'ai la maladie de Lyme. Donc, ta question encore, que tu n'as toujours pas la réponse, est-ce la maladie de Lyme qui aurait provoqué le cancer? Est-ce que c'est le cancer? Parce que ton système immunitaire étant à plat, aurait aussi, tu aurais pu attraper, mais tu ne le sais pas. Ben, je suis pas mal convaincue parce que j'avais des symptômes depuis longtemps de la maladie de Lyme, avant le cancer. T'sais. Donc, en fait, la maladie de Lyme aurait peut-être, c'est elle qui aurait détruit ton système immunitaire. Et après, enfin, voilà. Ben, c'est que t'es tout le temps, c'est une bactérie, donc t'es tout le temps en combat, donc veux pas, ton système immunitaire est épuisé. Est-ce que c'est ça? On le saura jamais. Vraiment. Non, mais ce qui est important, c'est que tu es guéri. Oui. Et que maintenant, ça fait 2 ans et demi, et que maintenant, tu t'es fixé ce but dans ta vie d'aider les gens qui ont le cancer. Oui. Alors, dis-nous d'abord, tu as un podcast, alors... oui, je vais juste faire une parenthèse parce que, mon médecin au Vermont, il m'a guéri de la maladie de Lyme. Puis ça, ce que ça a généré, c'est que j'ai pu avoir une rémission de mes traitements palliatifs. Ah oui. Et ça m'a mené à une greffe.
Donc, finalement, ça, la médecine, important. je veux juste dire, la médecine m'a beaucoup sauvé la vie aussi, là, on s'entend. Oui. C'était pas une rémission avec les plantes médicinales, c'est vraiment un ensemble de choses. Ah oui, parce que c'est ça. complémentaire. Ils t'ont fait une greffe. Et suite à cette greffe, et les médicaments, tout ça. En rémission. Oui, je pense que c'est un très bon point parce que c'est vrai qu'il ne faut pas, on peut croire, mais c'est vrai que la médecine traditionnelle est encore importante pour des maladies très graves, ok? Mais ajouter avec, comme tu dis, croire qu'on va s'en sortir, la force de caractère, et puis se mettre en action, puis être certain que tu vas t'en sortir. Ouais. Ok, alors maintenant dis-nous ce que tu fais. Ben c'est ça, d'ailleurs j'ai un podcast qui s'appelle Rémission et je reçois des gens comme moi qui sont, parce que quand tu es dans le milieu, tu en entends parler des histoires, il y en a plein. Je me dis, mais ça n'a pas de bon sens, il faut que les gens sachent que absolument. On peut s'en sortir. Voilà. Toi, tu as refusé aussi des traitements. Oui, moi aussi, moi j'ai le cancer du poumon et j'ai dit non à des traitements. C'est ça. Et ça fait 5 ans que je suis en rémission depuis une semaine. Ouais. Donc, tu sais, c'est super important. Des fois, on pense qu'il y a juste une façon de faire. Ouais. Puis, donc, je trouve que c'est important. Puis, les gens que je reçois dans mon podcast, très souvent, majoritairement, ils ont fait la médecine conventionnelle, mais en complémentarité. Ils ont fait des choses, puis ils ont eu des résultats, ils ont défié les pronostics. C'est ça. Alors donc, tu as un podcast, tu as une chaîne YouTube et tu as... j'ai ma page Facebook qui s'appelle Stratégie naturelle. Alors, Stratégie naturelle sur sa page Facebook. Et raconte-moi aussi, tu m'as dit que tu vis à la campagne avec ton copain et que là, tu as commencé à faire pousser des plantes médicinales. Oui, c'est ça. Pendant mes traitements palliatifs, j'ai commencé, tu sais, j'y croyais que j'allais m'en sortir à un point que j'ai commencé une formation d'herboriste naturopathe. Donc, je m'étais dit tout de suite, je veux partager ça, parce que j'avais déjà des résultats exceptionnels. Donc, je voulais partager ça avec d'autres gens qui ont le cancer aussi. Ça me fascine, là, vraiment. Puis, je personnalise vraiment. Moi, je ne crois pas à une recette. Donc, c'est vraiment du one-on-one que je fais avec les gens. C'est fantastique. Alors, les gens, disons que des gens que tu pourrais aider à guérir, ils vont chez toi, ils te consultent, tu commences à leur faire prendre des herbes médicinales ou comment tu fonctionnes? Moi, je n'ai pas encore mon diplôme, là. Okay. Ça s'en vient dans 6 mois environ. Okay. Je vais pouvoir commencer. Puis, mais je le fais de façon bénévole. Puis il y a des dons, c'est possible de faire des dons. Donc, je veux vraiment, entre patients, on se parle. C'est vraiment ça pour l'instant. Donc, puis toujours, oui, je leur parle de certaines plantes, je leur parle de nutrition, ils me parlent de leurs problèmes un peu, j'essaie de voir ce que je peux faire, mais toujours de me demander avec son équipe de soins, l'oncologue et tout ça. Oui, tout en accord. Ok, puis alors ton but ultime maintenant, c'est d'être dans ta campagne, de faire plein de plantes médicinales et de vivre de ça et d'aider les gens à s'en sortir. Quel beau parcours. Merci. Alors, maintenant Patricia, comme mes autres invités, je vais te demander quel est le message important que tu aimerais laisser aux gens qui nous écoutent? Ben, c'est que tout est possible. Puis, si on se met en action, puis je pense que faut savoir la direction vers quoi on va, tu sais. Comme quand je me visualisais déjà guérie. Je me visualise déjà avec mes enfants. Là. Moi, mes enfants, ils sont déjà dans ma maison, puis ils ne sont pas encore là parce que je suis en processus d'adoption. Oui, on avait oublié. Aussi, parce que je ne peux pas avoir d'enfants de façon biologique. Puis. Ah oui, tu te vois déjà. Ah, c'est déjà, je me voyais en santé, je me voyais. Tu sais, parce que je trouve que c'est important, les gens. Je veux dire, tous les grands de ce monde, tu sais, les Céline Dion, ils se voyaient déjà, la plus grande chanteuse du monde, ils se voyaient déjà. C'est souvent qu'on ne sait pas ce vers quoi on va. Voilà, et c'est très bien ce que tu dis parce que ce qui est important est que oui, tout est possible, mais il faut avoir une vision très, très, très claire de ce que l'on désire. C'est bien. Parce que si on n'a pas la vision claire, on essaye, on va peut-être y arriver à ce qu'on veut, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors que si on a une vision très claire, ben l'univers, il va être là, puis tout se met en œuvre pour qu'on y arrive. Alors, et toi, tu es arrivée, bel exemple de résilience et de force, cette jeune femme, et en plus très jolie. Alors,
j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous inscrire. Je vois que j'ai beaucoup de viewers, j'ai beaucoup de vues, mais les gens, on dirait qu'ils oublient de vous inscrire. Et c'est très important pour moi si je veux continuer à faire cette chaîne, parce que j'ai l'intention de continuer. J'adore ce que je fais et je veux rencontrer toutes sortes de gens et vous faire partager tous mes vidéos. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire et de mettre des petits likes. Alors, à bientôt. Ciao.